Les derniers rayons du soleil de l'après-midi brillaient dans la salle vide, des larmes coulaient silencieusement des yeux tendus de Kenji Girac. Il s'est assis sur le canapé, avec l'ultimatum sur ses genoux, dans le cadre de sa vie turbulente. Une vie où il semble qu'il n'y ait plus de place pour la foi et l'espérance. Kenji regardait les mots maladroits sur le papier, chaque mot était comme un couteau enfonçant profondément son cœur brisé. C'était un ultimatum, un adieu sans explication, sans une dernière larme de sa femme. Elle y est allée, mais pas avec lui. Depuis les événements traumatisants du 22 avril, Kenji fait face à la dure vérité sur elle-même de manière irréfutable. Les informations qui ont été cachées et dissimulées ont finalement été révélées à la lumière du public. Dans les pages des journaux, dans les journaux télévisés, son nom n'est plus celui du héros de théâtre que tout le monde connaît. Au contraire, c'est un homme à la vie troublée, coincé dans des crises d'alcoolisme et de dépendance à la cocaïne, avec des blessures émotionnelles qu'il ne peut plus cacher. Soraya, la compagne de Kenji et la personne la plus aimante et attentionnée, a fait de son mieux pour Lider. Mais ses efforts semblaient n'être qu'une brise passagère dans le désert de désir de Kenji. Il était impuissant face à un passé sombre, les ténèbres tourbillonnant autour de son âme, l'empêchant de trouver une issue. Kenji revient sur le passé, les moments heureux, les succès sur scène, et même les souffrances inoubliables. Il se demandait s'il avait perdu tout ce qu'il y avait de plus important dans cette vie. Y a-t-il encore une chance pour lui de se retrouver, de se relever des cendres du passé et d'entrer dans un avenir nouveau et meilleur? Une sonnerie de téléphone retentit, sortant Kenji de ses sombres sentiments de contemplation. Il baissa les yeux sur l'écran et vit un message texte de Soraya. Un rappel concernant votre rendez-vous en centre de rééducation le soir. Une invitation pour Kenji à ne pas tout affronter seul. Peut-être était-ce une nouvelle opportunité, une porte ouverte devant lui. Kenji sait que le chemin à parcourir ne sera pas facile, mais il n'est pas non plus impossible. Avec l'aide d'amis proches comme Soraya, il espère surmonter toutes les difficultés, retrouver Kenji Girac, fort et confiant. Ces dernières semaines, de nombreuses polémiques sur les réseaux sociaux et dans les médias ont tourné autour d'une histoire polémique concernant Soraya, l'épouse de Kenji Girac. Soraya, la célèbre épouse, devient malgré elle le centre de toutes les attentions lorsqu'un événement inattendu survient lors d'une fête. Tout a commencé lors d'une grande fête, au cours de laquelle Kenji Girac, le mari de Soraya, aurait blessé sa femme dans une situation malheureuse survenue alors que Kenji Girac était un peu ivre à la fête. Cet incident est rapidement devenu un sujet controversé dans les médias et les réseaux sociaux, de nombreuses personnes exprimant leur inquiétude et critiquant les agissements de Kenji Girac. Cependant, il convient de noter qu'après un certain temps, la vérité semble avoir émergé dans cette affaire. Soraya a pris la parole pour donner sa version de la vérité, critiquant le fait que certaines informations soient exagérées et trompeuses sur les réseaux sociaux. Elle estime que la blessure de Kenji Girac était un incident involontaire et ne valait pas la peine d'en faire toute une histoire. Cependant, malgré les explications et les négociations de Soraya, l'incident reste un sujet controversé. De nombreuses personnes expriment encore leur indignation et exigent des mesures raisonnables de la part de Kenji Girac. Certains estiment que si Soraya décidait de porter plainte contre Kenji Girac dans les années à venir pour cet incident, le chanteur pourrait encourir de graves conséquences, notamment une peine de prison. Cet incident a non seulement ébranlé la communauté en ligne, mais a également soulevé de nombreuses questions sur les problèmes de sécurité lors des événements de divertissement, ainsi que sur la responsabilité personnelle et les conséquences juridiques des stars célèbres. Les controverses et les opinions mitigées sur cet incident continuent d'être un sujet d'intérêt et de discussion brûlant parmi les internautes. Dans le cœur de Soraya, les souvenirs de Kenji sont des moments doux, des moments significatifs et profonds. Ils ont vécu tellement de choses ensemble, des voyages au dîner romantique au clair de lune. Leur amour a grandi et mûri, surmontant tous les défis que la vie a à offrir. Mais maintenant, alors que Soraya était confrontée à une décision importante, elle sentait son cœur saigner. Elle fixait la photo de Kenji accrochée au mur, son sourire chaleureux et ses yeux profonds faisaient encore palpiter son cœur. Mais peut-être que cela ne suffit plus. La vie a changé, et avec une seule décision, tout peut changer complètement. Soraya a l'impression d'être au bord d'une nouvelle vie, une vie sans Kenji. Il est tout pour moi. Mais, puis-je continuer comme ça? Se demandait Soraya dans son cœur. 10 ans après leur rencontre, la relation entre Soraya et Kenji a connu de nombreux changements.
Ils ont partagé joie et peine, bonheur et souffrance. Mais maintenant, alors que les deux sont confrontés à un tournant important, Soraya doit faire face au fait que sa décision affectera non seulement sa vie mais aussi celle de Kenji. Elle se souvenait des confidences de Kenji, des promesses et des engagements qu'il lui avait pris. Mais ils se disputaient souvent, et à ces moments-là, la tension et l'anxiété remplissaient leur petite pièce. Est-il temps pour nous d'arrêter, Kenji ? Se demanda Soraya. Cette question revenait toujours dans son esprit comme si elle était inévitable. Ces derniers jours, elle avait beaucoup réfléchi à leur avenir, à ce qu'elle voulait et ce dont elle avait besoin. Elle savait que sa décision blesserait non seulement Kenji, mais aussi elle-même. Mais maintenant, lorsqu'elle est confrontée à un choix, elle doit décider si cet amour est assez fort pour surmonter tous les défis, ou s'il s'agit simplement d'une corde fragile qui se brise facilement. Soraya savait que si elle prenait cette décision, cela marquerait officiellement la fin d'une histoire d'amour de 10 ans qui avait commencé par une rencontre informelle dans un restaurant en Suisse. Ce sera la fin d'un programme plein de bonheur et de tristesse. Mais maintenant, dans l'obscurité d'une pièce pleine de souvenirs, Soraya doit faire face à la vérité, à la décision inévitable. Elle s'est souvenue de ses souvenirs et de ses souvenirs de Kenji, puis elle a commencé à écrire. Les mots sur le livre blanc expriment l'humeur et la décision d'une femme qui se trouve à la croisée des chemins dans la vie. Elle sait que sa décision apportera des sentiments de vide et de regret, mais aussi une libération pour tous deux. Finalement, lorsque la lettre fut terminée, Soraya la regarda affectueusement et la tint dans ses bras. C'était sa dernière étape dans ce voyage amoureux. Et même si nous savons que cela entraînera de la souffrance, c'est aussi la meilleure étape. Watch me whip, now watch me nay nay. Now watch me whip, whip, nay nay. Avant que tous ces défis TikTok ne dominent le monde, il y avait une chanson en 2015 qui aurait très bien inspiré tout le concept de l'application. Chaque année a cette chanson virale qui ne devient célèbre qu'en raison de son absurdité. Et en 2015, cette chanson était Watch Me Whip Nay Nay, chantée par Ricky Hawk alias Silento. La chanson a actuellement plus de 1,8 billion de vues. Avec une chanson aussi énorme, Ricky était présenté comme la prochaine grande chose. Mais malheureusement, comme beaucoup avant lui, il était également resté une merveille à succès. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui vous dévoile la face cachée des célébrités. Avez-vous connu le tube planétaire Watch Me Whip Nay Nay de Silento en 2015 ? Vous serez choqués d'apprendre ce qu'il est devenu aujourd'hui et la raison pour laquelle il est en prison. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Silento est né le 22 janvier 1998 en Géorgie. Il était juste un rappeur en difficulté jusqu'à ce qu'il décroche la médaille d'or avec Watch Me. Il n'avait que 17 ans lorsque sa chanson est devenue un succès mondial. Il ne s'attendait certainement pas à ce que ça explose autant. Silento a toujours été assez silencieux sur son parcours. Bien qu'une fois, il ait partagé des détails pas si agréables sur sa famille. Lorsqu'il est apparu dans l'épisode The Doctors, il a déclaré « J'ai combattu les démons toute ma vie. Toute ma vie, je suis né avec de l'herbe, du coca, de l'héroïne, des pilules, toutes sortes de drogues dans mon système. J'ai vu des membres de la famille parler au mur. J'ai regardé les membres de la famille se battre. J'ai regardé les membres de la famille essayer de s'entretuer. Personne ne devrait avoir à regarder ça. » C'était la seule interview où il parlait de sa lutte contre la dépression. Il n'a jamais été correctement diagnostiqué, ce qui n'a fait qu'aggraver sa souffrance. Il a conseillé aux gens de ne pas se sentir seuls et d'obtenir l'aide dont ils avaient besoin, a-t-il déclaré dans l'émission. Ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour mes pères, pour toutes les personnes en Amérique qui traversent la dépression, pour tous les enfants qui n'ont pas la chance de rencontrer qui que ce soit. Ils ne savent pas comment le dire à personne pour obtenir de l'aide. C'était ironique de voir comment il est venu dans la série pour sensibiliser à son sujet et leur montrer que ça ira mieux avec de l'aide, mais il n'a pas écouté ses propres conseils. Le succès instantané. Aujourd'hui, il existe de nombreuses applications pour créer des bobines de défis de danse sur une mélodie entraînante, mais Silento l'a fait avant TikTok et Instagram. Il était sans aucun doute la star de 2015. Tout le monde pensait qu'il apportera une sorte de révolution dans l'industrie de la musique. C'était le petit nouveau qui apportait quelque chose de nouveau dans la musique hip-hop. Dommage qu'il ne puisse pas suivre le rythme de l'industrie en constante évolution. La chanson a vraiment une histoire d'outsider, car Silento a été une fois rejeté d'un concours.